Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir 3 exercices qui vous permettent de renforcer efficacement votre caisson profond. Donc pour cela il vous faut un tapis. Et c'est parti, on y va. Alors, un bref rappel sur le caisson abdominal profond. Donc, il est constitué dans sa partie supérieure du diaphragme, dans sa partie inférieure du plancher pelvien. En antérieur et sur les côtés, on retrouve le transverse abdominal et en arrière, les muscles multifida. Vous verrez parfois le psoas iliaque comme faisant partie du caisson abdominal profond. Alors, vous avez ici l'illustration d'un plancher pelvien chez la femme. Souvenez-vous, l'action du plancher pelvien et du diaphragme. Ce sont deux diaphragmes, deux coupoles qui s'abaissent à l'inspiration et qui remontent à l'expiration. Donc, lorsque l'on cherche à tonifier ces muscles-là, bien entendu, on se servira de l'expiration. Le multifide est un des muscles les plus importants qui permet l'élongation, l'étirement de la colonne vertébrale dans les courbures physiologiques. Alors pour ce premier exercice, placez-vous en quadrupédie, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. La colonne doit être positionnée au neutre, soit dans les courbures physiologiques. Sur l'inspiration, vous devez relâcher la paroi abdominale, permettre au ventre de descendre vers le tapis. Sur l'expiration, vous tirez le ventre vers la colonne vertébrale sans en changer la position. Attention à ne pas bouger vos épaules et ne pas affaisser la cage thoracique vers le sol. Gardez les épaules basses loin des oreilles. Certains auront aussi tendance à baisser la tête et amener le cou en flexion. Gardez la colonne cervicale bien allongée dans le prolongement de la colonne. Vous vous servirez du temps expiratoire pour aller contracter le plancher pelvien. Attention, vous ne réalisez pas une contraction maximale du plancher pelvien, mais seulement à 20-30% de sa capacité. Cette contraction ne doit pas entraîner de rétroversion du bassin, comme ceci, ni de contraction des fessiers. Pour ce second exercice, démarrez avec la colonne vertébrale bien allongée et neutre. Vous allez déporter le poids du corps vers l'arrière tout en maintenant votre bassin au neutre. Vous devez avoir la sensation que le coccyx est pointé vers le haut. Lorsque vous revenez vers votre position de départ, faites attention à ne pas modifier la position du bassin. Enfin, pour ce qui est de la respiration, je suggère l'expiration lorsque vous déportez vers l'arrière et l'inspiration pour le retour. L'exercice soulever les genoux à présent est un exercice qui requiert un peu plus de force au niveau des épaules. Donc, vous partez de votre position quadrupédie, pensez à bien activer votre caisson profond sur l'expiration, rentrez le ventre, tirez le nombril vers la colonne et allongez votre colonne vertébrale dans les courbures neutres. Une fois cette position acquise, vous soulevez les deux genoux du tapis et reposez. Prenez une inspire, expire, caisson profond. Soulevez les genoux tout en maintenant le caisson profond actif et redescendez. Vous pouvez réaliser la série complète, c'est-à-dire les 3 exercices à la suite. Commencez par la respiration, puis déportez le corps vers l'arrière pour activer le psoas et le plancher pelvien. Et terminez par soulever les genoux. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.
Ok,